Ma petite sœur a disparu. Petite sœur, 1968. Je suis revenu à la vie le jour où ma petite sœur a été enlevée par des méchants. Non. Je ne peux absolument pas laisser le drame de la vente de ma petite sœur se reproduire. Encore une fois. Frère, que fais-tu? Je vais sauver quelqu'un, sinon il sera trop tard. Sors, lit singe. Et, qui est ce gamin qui a défoncé ma porte? Que veux-tu faire? Liuzi dit que tu as enfermé ma sœur. Gamin. Je ne sais pas de quoi tu parles. Qui es-tu? Je ne connais même pas ta sœur. C'est qui, ça? Avec une arme pointée sur ma tête. C'est quoi ce délire? Je le connais. C'est le troisième fils de la famille Lii du voisinage. Peu importe qui il est. Il ose venir ici avec un fusil de chasse. C'est inacceptable. Ça ne peut pas passer. De la famille Lii. Qu'est-ce que tu fais? Pose vite ton arme. Disons les choses calmement. Capitaine Liu. Ce Liu le singe est un trafiquant d'enfants. Aujourd'hui, je dois retrouver ma sœur. Tu racontes n'importe quoi. Comment le singe pourrait-il être un trafiquant d'enfants? Dépose vite ton arme. Ouais, gamin. Fais gaffe à ce que ton arme ne parte pas toute seule. Je ne sais vraiment pas qui est ta sœur. Très bien. Tu ne vas pas dire la vérité, hein? L'injincu, tu oses vraiment tirer, hein? Tu sais quelles en sont les conséquences. Tu racontes n'importe quoi. Ça ne te regarde pas. Ne m'énerve pas. Sinon, mes balles ne feront pas de distinction. Dis-moi où tu as enfermé ma sœur. Je ne sais pas de quoi tu parles. D'accord, tu ne pleures que devant un cercueil, c'est ça? Jusqu'à quand vas-tu pouvoir tenir? Lienku, si tu ne poses pas ton arme tout de suite, je vais faire venir des miliciens pour t'emmener au poste de police. Allez, dégage. Qu'est-ce que tu comprends? Ce singe de Liu, il ne s'est pas contenté de kidnapper ma sœur. Et il ne dit rien. Tu crois que je ne vais pas craquer si tu continues? Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Ne me tue pas, dis-le. Dans la terre sous la porcherie. Troisième frère. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es si dur aujourd'hui? D'habitude, tu n'es pas si lâche, non? Yijinian. Qu'est-ce que tu fais encore là à ne rien faire? Va vite chercher ta sœur. D'accord. Frère. Jinhua est vraiment ici. Et il y a tant d'enfants. C'est fini. Comment de telles choses peuvent-elles arriver dans l'armée? Liu le singe, tu m'as fait ça. Troisième frère, cinquième frère, j'ai peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Le troisième frère et le cinquième frère arrivent. N'aie pas peur, tout va bien. Mon fils. Comment se fait-il que tu sois ici? Mes compatriotes. Mon enfant a été perdu pendant plusieurs jours. Je ne pensais pas qu'il serait chez Liu. C'est être pire qu'un cochon ou un chien mérite vraiment de mourir. Les trafiquants d'enfants devraient être battus à mort. Tuez-le, tuez-le. Ah, frère. Pourquoi tu m'arrêtes? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-la. Qu'est-ce que vous faites? Dépêche-toi de rentrer dire ça à tes parents. Je vais probablement devoir passer au commissariat. D'accord. Et que se passe-t-il? Capitaine Wang, ne m'accompagnez pas. C'est ici. Petite camarade, tu as un bon sens de l'enquête. Ça nous a permis de résoudre une grosse affaire. Repose-toi bien quand tu rentres. Ne t'inquiète pas pour le reste. On s'en charge, d'accord? Troisième frère, on rentre maintenant? Oui, on rentre tout de suite. Troisième frère, il est revenu. Il fera en sorte que toute notre famille vive une vie meilleure. Je veux manger de la bouillie de maïs. D'accord. Troisième frère, tu vas bien? Comment va la petite sœur? Maman, j'ai faim. Papa, maman. Troisième frère, tu viens juste de sortir de la prison. Et, papa, maman, tout va bien. Je suis juste allé faire un dépôt de déclaration. J'ai aussi reçu une médaille, 50 yuan. Étage d'hygiène de tickets de grain. Ça, c'est toi. Ah là là, ça. Ah, troisième frère. Comment peux-tu ne pas avoir de sens des proportions? Maintenant, la nourriture est très rare. Maman va la garder pour toi d'abord. D'accord, d'accord. Puisqu'il n'y a rien de grave. Alors rentrons vite à la maison. Une fois à la maison, demande à ta mère de vous préparer de la bouillie de maïs. Ah. Super, on va avoir de la bouillie de maïs. Allons-y. Étant donné la performance de l'hôte aujourd'hui, le système d'échange temporel peut être lié. Aujourd'hui, vous avez gagné 50 points de réputation. On peut échanger des ressources dans la boutique. Il y a même un système pour échanger des ressources. Et, troisième frère, qu'est-ce que tu fais à rester là? Rentre vite à la maison. Ah, il arrive. Ah. Oh là là, j'ai été occupé toute la journée. Je n'ai pas eu le temps de bien étudier ce système. Que se passe-t-il exactement? Oh là là, j'ai été occupé toute la journée.
Je n'ai même pas eu le temps d'étudier ce système correctement. Qu'est-ce qui se passe vraiment avec ce système? Pour l'instant, le système ne permet d'échanger que du riz et de la farine blanche. À l'avenir, qu'est-ce que l'on pourra obtenir? S'il y a une mise à niveau, c'est possible. Le hôte doit atteindre 100 points de réputation. Tu peux monter d'un niveau. À chaque déblocage, 2 objets, ce qui augmente de façon exponentielle. Après 10 niveaux, tu peux débloquer le mode tirage critique. De plus, ces objets peuvent être stockés dans l'espace système. Et il y a encore de la marge pour 10 tentatives de tirage critique lors de la mise à niveau. Le système est vraiment génial. J'étais aussi inquiet que ce que j'échange ne serait découvert. Mais maintenant, il semble que je n'ai plus à m'en faire. Riz et farine blanche. Il suffit d'un peu de réputation par jean. Les patates douces aussi, 5 jeans pour un peu de réputation. Le sucre roux et blanc sont un peu plus chers, 3 points par livre. La quantité d'échange pour la viande et les œufs est aussi dans la limite acceptable. Ah là là. La bouillie de maïs qu'on a mangée à midi. Si je n'avais pas eu si faim, je ne l'aurais pas bu. C'est tellement négligé, mais ma petite sœur pense que c'est la meilleure chose au monde à manger. Ah. Je dois absolument lui faire manger des petits pains blancs. Je ne sais même pas pourquoi. L'oncle 11e Wang m'a demandé d'aller à la brigade si tôt, mais ça ne devrait pas être une mauvaise chose. Ah, vite quelqu'un, au secours. Vite, quelqu'un, au secours, Xiao Bao, que t'arrive-t-il? Xiao Bao, que t'arrive-t-il? Vite, quelqu'un. Oh, Xiao Hao, que se passe-t-il? Xiao Hao, que se passe-t-il? Vite, quelqu'un. Xiao Hao, c'est la femme du capitaine Li Xiuyang, son fils. Il s'est pas coincé quelque chose dans la gorge? Vite, quelqu'un. Si ça continue comme ça, tu veux encore sauver des vies. Xiao Hao. Au secours, Xiao Hao. Xiao Hao, je vais t'aider à sortir ce qu'il y a dedans. Ça risque d'être un peu douloureux. Tiens bon. Li Jingqiu, qu'est-ce que tu fais? C'est juste que fait ce vieux lissant? La mère de Xiao Hao pleure comme ça. Il frappe encore l'enfant. Qui peut dire le contraire? Dépêche-toi d'emmener à l'hôpital. Tu veux laisser Li Jingqiu faire n'importe quoi ici? Ah, maman Xiao Hao. Si tu ne veux pas que ton enfant meure, fais-moi de la place. Xiao Hao, toi, tu... Ah. Ah. Quelque chose est sorti de la bouche de Xiao Hao. C'est incroyable. Pourquoi? Ce petit Li Jingqiu a un peu de talent. Oui, c'est ça. On s'est trompé sur lui. Il est en train de sauver Xiao Hao. Troisième, merci, merci. Félicitations, le maître a obtenu Xiao Hao. La réputation de la mère est de 36. L'honorabilité de tante Liu est de 5. La mienne, de 24. L'honorabilité de Lily est de 6. C'est suffisant. Le système me fait une mise à jour. Mise à jour en cours. Veuillez patienter quelques minutes, hôte. De rien, j'espère que monsieur souhaite que j'aille à la grande brigade. Je pars d'abord. Je t'avais dit, ce sont papa et maman. Pourquoi êtes-vous ici? Troisième frère, tu as encore fait des bêtises. Tout à l'heure, le chef d'équipe Li Xiuyang est venu avec le secrétaire de la commune, Lin Weigo. Vieux Li, qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui ai eu ce fils, je ne peux pas ne pas le savoir, c'est ça. Comment pourrait-il créer des ennuis sans raison? Le troisième est arrivé. Ah, une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle, ah. Li Xiuyang. Ce camarade est celui qui arrête les trafiquants d'enfants. Li Jingqiu. Oui, secrétaire. Voici Li Jingqiu. Eh bien, le petit troisième. Voici notre secrétaire de la commune. Ah, le secrétaire Lin Weigo. À côté, c'est notre ministre des Affaires armées de la commune. Ministre Chu de Chuxion. Bonjour, secrétaire Li. Bonjour, ministre Chu. Pas mal, jeune et prometteur. C'est un bon candidat. Tu es allé à l'école? Oui, j'ai terminé le lycée. Tu es bien instruit. Tu sais pourquoi je suis venu te voir aujourd'hui? Est-ce à propos des trafiquants d'enfants? Intelligent, gamin, tu as accompli un grand exploit. Grâce à Liu Zi, nous avons démantelé ces acheteurs. Nous avons aussi arrêté un groupe de trafiquants d'enfants. Nous avons retrouvé beaucoup d'enfants. Secrétaire, vous me flattez. Servir le peuple est un devoir incontournable. Ah là là. Jeune homme, tu as bien agi. Li Jingqiu, tu as fait un excellent travail. Ta conscience est aussi très élevée. La commune te décerne une médaille. Elle te récompense de 100 yuan. 20 jeans de tickets de céréales. 50 tickets de tissu pour un jean de céréales et d'huile. Encore une récompense de 20 jeans de tickets de rationnement. Justement,
je pensais à comment récupérer les tickets de rationnement que maman a en main. Système de démonstration. Le blanc de farine échangé. Ça arrive en direct. Laoli. Salut Chinlan. Salut. Cette fois, Lawson est vraiment devenu célèbre. Plus tard, c'est sûrement un bon candidat pour construire le pays. Ah. Mesdames et messieurs les dirigeants, je suis Lee Jin-kyu. Peu importe le poste que j'occuperai à l'avenir, je me battrai avec la plus ferme conviction pour la prospérité et la force de ma patrie. Un bon jeune homme. Bien dit, Lee Jin-kyu. La patrie a besoin de personnes conscientes comme toi. Continue à faire des efforts à l'avenir. L'entreprise a encore des affaires, je dois y aller. Bien, prends ton temps pour rentrer. Et, camarade. Viens souvent au comité quand tu auras du temps. C'est le chef d'équipe. Et, oui. Le troisième. On ne le voit pas habituellement, hein. Tu parles toujours comme ça. Tu me parles, là, ça me donne vraiment chaud au cœur. C'est surtout grâce à vous, capitaine. Ah. Ah là là, ah là là. Et. La mère du troisième va te garder ça. Maman, tu dis que cette médaille, ce truc est vraiment lourd, hein et. Espèce d'enfant idiot. Et, je ne voulais pas ça. Je veux de l'argent et des tickets de rationnement. Tu es encore jeune. Tu ne peux pas porter autant de choses dans la main. Maman, je te donne ce ticket de rationnement. Tu ne peux pas l'échanger contre de la nourriture. J'ai des amis en ville. Ils ont des relations pour obtenir de la nourriture. Vraiment, hein. Ne me mens pas, d'accord? Maman, je ne t'ai vraiment pas menti. Demain, je te l'apporterai. D'accord alors. Donne-moi le reste de l'argent aussi. Je te laisse 20. Ne dépense pas n'importe comment. Ah, après la mise à jour réussie du système, déverrouiller le porc et l'huile, il me reste encore 116 points de réputation et de richesse. Ces derniers jours, j'ai presque perdu l'habitude de parler. Demain, j'irai en ville échanger un peu de farine blanche et de porc. Et le système d'espace est vraiment pratique. Mais puisque je suis déjà en ville, je vais essayer de gagner plus d'argent et de bons de rationnement. Au cas où, je pourrais aussi utiliser le système plus tard. Donne-moi 10 jeans de farine blanche, 10 kilos de riz. Eh bien, voyons maintenant. À qui cela a été vendu? Ici, c'est le quartier des familles de la plus grande usine de machines de la ville. Ils doivent sûrement être riches. C'est toi. Grande sœur. Tu veux du stock? Tu veux du stock? Céréales grossières ou fines, farine blanche et riz, c'est du vrai, des céréales fines. Je vais d'abord regarder. Jeune homme. Je prends tout. Waouh, c'est encore un gros client ici. Il peut tout manger d'un coup. Je suis la responsable de la communication de ce quartier. Tu peux m'appeler Grande Sœur Yang. Grande Sœur Yang, tu es aussi un leader, c'est impressionnant. Jeune homme, combien ça coûte ici? Le riz est à 0,70 yuan le jean. La farine blanche est à 0,75 yuan, il faut un bon de ration. Jeune homme, tu ne demandes pas trop. Il en reste combien? 10 jeans de riz et 10 jeans de farine. Voici 14,50 yuan et 20 bons de ration. Jeune homme, comment vous appelez-vous? Comment puis-je vous appeler? Est-ce qu'on peut encore se procurer ces choses? Mes vieilles sœurs, elles en ont vraiment besoin. Elles en manquent beaucoup. Je pensais que c'était une bonne chance. Il semble que j'ai visé juste au bon endroit. Et, grande sœur Yang, je m'appelle Lee Jin-kyu. Tu peux m'appeler Xiaoqi. J'ai encore ces choses. Je vais chercher la marchandise. Tu vas chercher des gens. Tu ne disais pas que c'était ici tout à l'heure. Pourquoi il n'y a personne? Je viens juste d'acheter ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et, regarde, ils ne sont pas là? C'est vrai, non? Oh là là, petite Ki, je pensais que tu ne viendrais pas. Sœur Yang, je suis juste allé chercher la marchandise. Ne t'inquiète pas, je ne vais sûrement pas fuir. Petite Ki, c'est ça. Je vais vérifier si c'est de la farine blanche. Une vraie farine blanche ne contient absolument pas d'additifs. C'est vrai, hein? Maintenant, mon vieux va être sauvé. Il a mangé des céréales complètes tous les jours pendant cette période. Il en a presque vomi. Il a encore mal à l'estomac. Et il ne peut pas obtenir de grains raffinés. Heureusement que c'est grâce à toi, Xiaoqi. Grand-mère, combien veux-tu acheter? Je veux 20 jeans de farine blanche et 10 jeans de riz.
Ce grand client veut autant d'un coup. Heureusement, j'ai échangé avec le système tout à l'heure. 50 kilos de riz et de farine. Sinon, ce ne sera pas suffisant pour que ces gens s'en emparent. Et ouais. Et ah. Grand-mère a au total 22 morceaux. 30 kilos de tickets de ration. Oh là là, je n'ai que 10 kilos de tickets de ration. C'est eux. Mais j'ai encore des bons d'huile et des bons de tissu. Est-ce que je peux les échanger? C'est super. Fais comme tu veux. Xiao qui te donne 22 yuan. Plus 10 kilos de bons de céréales. 2 kilos de bons d'huile. 1 kilo de bons de sucre. 4 pieds de bons de tissu. Ah! Eh bien. Oh là là. Prenez votre temps, s'il vous plaît. Et, Xiaoqi, je veux 5 kilos de farine blanche. 5 kilos de riz. Je veux aussi 10 kilos de riz. D'accord, d'accord, un à la fois. Un à la fois. Pas de précipitation, tout le monde aura ce qu'il veut. Oh là là. Oh là là. Aujourd'hui, j'ai gagné au total 87 yuan, 60 jeans de tickets de céréales, 5 jeans de tickets d'huile, 3 jeans de tickets de sucre, ainsi que des tickets de pâtisserie et de tabac, 5 tickets de bienfaisance, plus 20 jeans de tickets de céréales en récompense de la commune. Maintenant, j'ai déjà 40 kilos de tickets de rationnement. Ah. Félicitations, hôte. En vendant de la farine blanche et du riz, vous avez gagné 260 points de réputation. Vous avez déjà dépassé les 200 points de réputation si rapidement. Le système peut encore être amélioré. Il semble que vendre sur le marché soit une bonne méthode pour gagner de la réputation. Mais on ne peut pas toujours vendre dans la cour des familles. Ah. Allons essayer au marché noir. Je ne pensais pas que ce marché noir serait aussi sombre. Ils font payer un ticket d'entrée à 10 centimes. Et toutes ces personnes ont le visage masqué. On dirait qu'ils ont peur d'être reconnus. Grand frère, combien coûte cette farine blanche? Une unité de farine fine, 1 yuan. Farine blanche fine, 1 yuan 20. Céréales complètes, 85 centimes. Ça ira? Oui oui. Oh là là, ce prix est bien plus cher que chez moi, à la résidence. Beaucoup plus cher. Si je suis juste 10 centimes moins cher qu'eux, alors mes 30 kilos de farine blanche et de riz seront vendus en un rien de temps. Tout le monde, venez vite. Venez voir de bonnes choses. Les bonnes choses, ce sont des grains fins. Et comment ça se vend? Frère, c'est de la farine blanche. Ce sont tous des grains fins. Le riz, 9 mao. Une livre de farine blanche, une. Je veux en prendre 5 jeans. C'est 10 yuan. Tiens. Donne-moi un peu. Allez, allez, d'accord, d'accord. Donne-moi un peu. Moi aussi, patron. D'accord, d'accord, moi aussi je veux. Moi aussi, moi aussi. Et viens, donne-moi. Donne-moi un peu. Et d'accord, d'accord. Ah, c'est vraiment bon. Et viens. Une fois cette vente terminée, on pourra presque se préparer à rentrer. J'ai en main un bon pour 13 pieds de tissu. Je vais acheter encore quelque chose, améliorer les conditions à la maison. Et à cette époque, ceux qui viennent acheter des choses à la coopérative sont essentiellement des salariés bien payés. Dans le futur, ce seront aussi des cols blancs. Aujourd'hui, moi, Li Jingqiu, je peux aussi me tenir ici, dignement, et avec fierté. Camarade, aide-moi à prendre le tissu. Ah, Lily est occupée. Bonjour camarade. Que puis-je faire pour vous? D'abord, aide-moi à prendre du papier, s'il te plaît. D'accord, attends un instant. Xiaozhu. Ce petit gars a l'air d'un pauvre. Que peut-il avoir comme argent? C'est vraiment une perte de temps. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Vos dirigeants? Faites-les sortir. Toi, paysan, qu'est-ce que tu fais semblant? Qu'est-ce que tu peux faire? Mesdames et messieurs, ce vendeur vient de dire que notre vaste classe ouvrière et paysanne est composée de rustres. Qu'est-ce qu'il veut dire? Quelle attitude? Je viens juste d'entendre ce gars parler ici, une série après l'autre. Les chapeaux, un après l'autre. Ah, on ne peut pas juger une personne à son apparence. Oh, vous me faites rire, chef. Je viens simplement d'exprimer nos idées, celles de la grande classe ouvrière et paysanne. Puisque vous dites tous cela,
Je pense que ça va, qu'en pensez-vous? Prenez gratuitement 3 bonbons. C'est bien de revenir pour faire goûter aux enfants. Nous pouvons aussi faire des efforts. D'accord. Petit camarade, que veux-tu acheter? Je suis là pour te servir. Ce n'est pas nécessaire. La fille de tout à l'heure n'était pas mal non plus. Laquelle? Frère, elle n'est pas déjà là? Désolé, camarade, ils viennent de tout vendre au comptoir. Je suis allé chercher au dépôt. Ce n'est rien. Merci à toi. Alors c'est toi, petit cochon. Bien joué. À partir d'aujourd'hui, tu es officiellement embauché. Félicitations. Petit cochon est embauché officiellement. Ce vendeur a osé dire que notre vaste classe ouvrière et paysanne est composée de ploucs. Que veut-il dire par là? Quelle attitude? Jeune camarade, tu as parfaitement raison. Nous sommes les véritables maîtres du pays. Sans nous, les paysans qui cultivons la terre, avec quoi mangerait-il? À mon avis, ce genre de personnes ne mérite pas de travailler à la coopérative. Exactement. La coopérative est là pour servir le peuple. Et lui, il nous insulte comme si on était des rustres. Il veut se rebeller, c'est ça? Exactement, c'est ça. C'est ça. Présentez vos excuses. Présentez vos excuses, s'il vous plaît. Je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Je suis le directeur de la coopérative d'approvisionnement. Je vais dire quelques mots. Étant donné ce qui vient de se passer, je représente la coopérative d'approvisionnement et je m'excuse auprès de vous tous. Concernant la camarade Lily, nous avons décidé de lui infliger une pénalité de 2 mois de salaire pour servir d'exemple. De plus, chaque personne présente peut recevoir 3 bonbons au lait. Jeune camarade, est-ce que tu es satisfait de ce que j'ai fait? Et merci, merci, directeur. Pourquoi me remercier? Si vous voulez remercier quelqu'un, remerciez ce jeune camarade. C'est grâce à lui, vraiment. Le directeur plaisante. Je ne peux pas accepter un tel honneur. Peux-tu encore m'apporter 2,5 kg d'huile, 2 jeans de sucre roux, 2 jeans de White Rabbit, 2 jeans de sel et 2 paquets de cigarettes? Un jean de gâteau à la fleur d'osmanthus. Conrad, cela fait en tout 17 cuets. 7 Mao 4, tu as la monnaie? Oui, c'est bon. Ah, cette fille n'est pas mal, hein. C'est vrai, elle est plutôt bien. Il est bien meilleur qu'elle. Camarade, voici ce que vous venez de demander. Et ces 3-là. Ces 3 bonbons au lait de lapin. C'est ce que le maître a dit qu'il voulait vous offrir. Veuillez les garder. Ah. Oh là là, c'est assez lourd. Je m'en vais d'abord. D'accord. Prends soin de toi. Directeur, nous voulons aussi des bonbons au lait. Où peut-on prendre les bonbons au lait? Les bonbons au lait se prennent par ici. Le système, échange-moi. 10 kg de riz et de farine blanche. 5 kg de porc. Échange réussi. 62 points de réputation déduits. Oh là là, c'est plutôt lourd. Aujourd'hui, je peux enfin faire mon rapport en rentrant. Mais, les baozi emballés dans le restaurant d'État peuvent être apportés à Jinua pour se faire plaisir. Et oncle Jixiang, je suis de retour. Le 3e frère a trouvé de la nourriture. Oui. Ça a demandé pas mal d'efforts pour l'obtenir. Heureusement que mes anciens camarades du lycée m'ont aidé. Et, avoir des camarades, c'est vraiment génial, ils ont beaucoup de contacts. Ah. Shu Yang Shuo, ces 3 bonbons au lait. Ceux-ci, ce sont mes anciens camarades du lycée qui me les ont donnés. Viens. Prends-les chez toi pour que Xiao Hao puisse en lécher le goût. 3e frère. En parlant de ça, je dois aussi te remercier. Si ce n'était pas toi, il se peut que mon enfant n'existe plus. D'accord, oncle Sunset. Ne sois pas si formel en disant ça. Je laisse le vélo ici. Je pars d'abord, d'accord. Ce gamin est vraiment. Depuis qu'il a sauvé sa sœur. Il ne lit plus de livres. On dirait qu'il a changé en quelqu'un d'autre. Et, frère Sang. Ah, tu es enfin revenu. Tu m'as tellement manqué, Jin Nian. C'est que tu as manqué à notre frère Sang. Ou c'est la bonne nourriture qui te manque. Sœur Si, ne me touche pas la tête. Je ne vais pas grandir comme ça.
D'accord, Jindong. C'est parfait, tu n'es pas allé travailler à l'équipe aujourd'hui. Viens m'aider à ranger un peu. Ce soir, on mange de la viande. On mange des gros pains cuits à la vapeur. Et, frère Sang, il y a vraiment de la viande à manger? Frère Sang, depuis quand tu ne tiens plus tes promesses? On va manger de la viande. Viens ici. Et j'ai aussi acheté des bonbons au lait à la coopérative. Et des gâteaux à la fleur d'osmanthus. Goûtez un peu. Il y en a beaucoup. Tu es plus grand qu'eux. Partage avec eux. MMH. Vous deux, soyez sages. Ne mangez pas trop. Troisième frère a dit. Ce soir, il y aura encore de la viande, et mâche. Viens. Waouh waouh. Et. Waouh, frère. Tu es allé cambrioler en ville, non? Autant de choses. Le cambriolage, c'est illégal. Si on t'attrape, tu vas morfler. Espèce de grand idiot. Qu'est-ce que tu racontes? Ça, mais je l'ai acheté par des voies officielles. Je n'ai pas volé ni pris par la force. Prends ton bonbon. Oh. Et, troisième frère. Faut-il donner ça à grand frère et deuxième sœur? Et aussi, à l'oncle troisième et au grand-oncle, pour leur envoyer quelque chose. Avant mon retour, je suis déjà allé chez eux pour leur apporter quelque chose. Ce sont tous chez nous. Ce sont à nous. Aujourd'hui. Je vais vous faire manger. Une grande galette blanche parfumée avec du porc braisé. Ah, waouh. Oh là là. Et, maman, papa. Et, troisième frère est revenu aujourd'hui et a acheté de la viande. Il a dit qu'on mangerait des galettes ce soir. Prends la viande. Où est-ce qu'on trouve des tickets pour la viande? Vite, vite, poussez-vous, poussez-vous. Aïe, ça me brûle. Et, pourquoi vous me regardez comme ça? Dépêchez-vous d'aller chercher les galettes à la cuisine. Et les brioches. Et... Ah, c'est vrai, papa. Je t'ai apporté un paquet de feuilles d'or. Oh. Les feuilles d'or, c'est vraiment du bon tabac. Ah. Aïe. Lao-san, d'où viens-tu avec cette viande? Maman, ne t'inquiète pas. Je l'ai échangé avec un camarade. Tu as échangé combien? 5 livres de quoi? Oh, 5 livres. Ah, comment as-tu pu? Et les provisions alors? Elles sont toutes là. J'ai acheté 10 livres de riz et 10 livres de farine blanche. Je t'en ai gardé. Tu as dépensé les 20 yuan. Qu'est-ce que tu as acheté exactement? Espèce de petit vaurien. C'est quand même 20 yuan. Espèce de petit vaurien. C'est quand même 20 yuan. Ah là là. Maman, il y a encore 6 gros pains vapeur. Troisième frère n'a rien dit cet après-midi. On voit bien qu'il voulait attendre que toute la famille soit là pour manger. Papa, cette cigarette? Là-bas, la belle-sœur ne laisse pas fumer. Je n'ai donc pas offert. Je te donne tout ça, voilà. Ah. Troisième frère, tu n'as vraiment rien fait d'illégal. Maman, je n'ai vraiment rien fait d'illégal. J'ai réfléchi. Je vais étudier. C'est juste pour permettre à la famille d'avoir une vie meilleure. À l'avenir, je ferai en sorte que ma famille vive bien. Ah, mais ça, c'est 5 kilos de viande, oh là là. Maman, cette viande est déjà achetée. Si on ne la mange pas, ce serait du gâchis. Dépêche-toi de manger. Mais cette viande est vraiment trop. Nous ne pourrons pas tout finir. D'abord, je vais en prendre pour ton grand frère et ton grand-oncle. Et aussi pour ton troisième oncle chez lui. Ne t'inquiète pas, maman. Ton troisième frère a dit cet après-midi. Il l'a déjà apporté en revenant. Mange vite. Eh oui. Maman, ne t'inquiète pas pour rien. Aujourd'hui, profite bien de ce repas. Et, espèce de sans-cœur. Combien de viande ici, et à quel prix? Tu ne fais que fumer, fumer, fumer. Oh là là. Quinquiu, c'est le seul de notre famille à être au lycée. Un élève brillant. Hier, il a encore aidé la commune à attraper un trafiquant d'enfants. Cet enfant, tu as de la jugeote. Nous, en tant que parents, qu'est-ce qu'on pourrait bien penser? Nos fils et filles sont tous des bons éléments. Ils n'ont rien fait d'illégal. Toi, arrête de t'inquiéter pour rien. Le troisième, regarde ce que ton père vient de dire. Et au début, je pensais à comment expliquer l'origine de ce qui vient après. Je ne m'y attendais pas. Papa avait déjà préparé son discours pour moi. C'est vraiment un super coup de main. Maman et papa ont raison. À l'avenir,
Je devrais encore m'appuyer sur ce que j'ai appris moi-même pour vous offrir une vie meilleure. Profitez en tôt, vous le méritez. Allez, arrête de fumer. Vas-y, prends un bol et va faire un tour. Partir. Système d'échange spatio-temporel. Peut utiliser 788 points de réputation. 788 points de réputation. Cet après-midi au marché noir et à la coopérative. De retour à la maison, j'étais tellement occupé que je n'ai pas fait attention. J'ai en fait gagné 538 points de réputation. Une mise à niveau est nécessaire. Je veux voir ce que je peux débloquer. Système en cours de mise à jour. Mise à niveau réussie. Après cette mise à niveau, le système de boutique d'échange débloque les œufs et le tissu de poisson au sucre roux. C'est super. De nos jours, la plupart des gens ne mangent presque plus d'œufs. Après tout, ils servent à gagner de l'argent. Maintenant que c'est débloqué, on peut enfin profiter d'une liberté avec les œufs. Il y a aussi du poisson et du sucre roux. Ce sont tous des produits de première nécessité. C'est vraiment formidable. Ah. Oh là là. Maintenant que j'ai un système, je vais gagner plus d'argent. Acheter plus de choses pour que la famille, à l'avenir, on ne va plus jamais avoir faim. Troisième frère, 1. Automne doré, réveille-toi. Grand frère. Pourquoi es-tu venu si tôt, troisième frère? Allons chasser. Chasser, grand frère? Papa et maman ont dit de ne pas nous laisser entrer dans la montagne, non? Troisième frère. Après que tu m'aies livré les choses hier, j'y ai pensé toute la nuit, et j'en ai aussi discuté avec ta belle-sœur. Récemment, c'est toujours toi qui contribues à la famille. Je me sens vraiment gêné. Alors j'ai pensé à chasser un peu de gibier pour échanger contre des vivres. Grand frère Liginchin. Ce n'est pas le genre de personne paresseuse et gourmande. Avoir cette idée, c'est normal. De toute façon, il n'y a rien à faire pour l'instant. Je vais aller dans la montagne, voir si je peux trouver quelques reliques. Et je pensais justement à aller seul dans la montagne. On y va ensemble, frère. Grand frère, troisième frère. Est-ce que vous pouvez m'emmener avec vous? Je veux aussi aller dans la montagne et rester là-bas. Tu t'occupes bien de la petite sœur à la maison. Tu n'as pas le droit d'aller n'importe où. Grand frère, si tu oses sortir, je te casserai la jambe. Reste bien à la maison, tu as compris? Oui. Grand frère, je vais aussi prendre un outil. On va entrer dans la montagne en toute sécurité. Oui. Le troisième. Il y a 3 sangliers devant. On le fait ou pas? Grand frère veut le faire. Mais on ne peut pas y aller à l'aveuglette. La peau de ces sangliers est épaisse. Avec nos fusils de chasse, on ne peut pas les tuer d'un seul coup. Et si on doit y aller? Il faudra tous les abattre. Et si on doit y aller? Nous devons tous les tuer. Troisième, dis ce qu'on fait. Frère aîné, allons d'abord les attirer ici. Recule un peu, puis monte dans l'arbre. On tire avec des fusils. D'accord. Troisième, je suis meilleur au tir. Tu montes d'abord dans l'arbre. Je vais les attirer ici. D'accord, fais attention. Et en ce moment, mon corps est encore bien inférieur à celui de mon grand frère, qui travaille dur depuis des années. Il y a encore beaucoup de différences. Je dois vite améliorer mon système pour pouvoir échanger des pilules de renforcement physique. Et allô? Grand frère, cours vite. Un sanglier sauvage vient vers toi. Vite, grand frère. Merde. Mon tir? Il y en a un autre là-bas, grand frère. Touché. Troisième frère. Je pensais que tu lisais des livres tous les jours dans la maison. Ton tir est moyen. Ça a l'air pas mal maintenant. Frère, j'ai juste de la chance. Je ne vais pas parler de la chance. Réfléchissons d'abord à une solution. Comment ramener ces 3 sangliers? C'est vrai, c'est le troisième. As-tu une idée? Frère, on va s'en occuper aujourd'hui. Ces sangliers ne passeront sûrement pas inaperçus aux yeux des villageois. Alors, va chercher l'oncle Xiuyang. Fais-les venir avec les villageois. Ramène ces 2 sangliers. Pour le reste, je vais trouver une solution. Comment comptes-tu les ramener? Ne t'inquiète pas, cher ami, j'ai mes astuces. Si je n'avais pas cet espace système, avec mon petit corps,
Je ne pourrais pas les ramener. Ces sangliers de 300 livres. De nos jours, tout ce qu'on trouve dans la montagne appartient à la collectivité. Une fois le livre de repos ramené au gros des troupes, on le distribuera aux villageois. Je pourrai ainsi gagner un peu de prestige. À ce moment-là, j'espère que le système pourra débloquer plus de choses pour renforcer le corps. Eh bien, vieux 3, vous êtes vraiment impressionnants tous les deux. Ils ont directement abattu 2 sangliers sauvages. Tu voulais juste tirer un lapin sauvage. Mais tu ne t'attendais pas à ça. Tu as abattu un gros. Je vais le ramener à l'équipe. Ne t'inquiète pas, ce sanglier sauvage, c'est quand même vous deux qui l'avez abattu. On vous donnera plus de viande plus tard. Et, merci, capitaine. Allez, tout le monde, donnez un coup de main. Dépêchons-nous à descendre le sanglier. Dans cette montagne, l'odeur de sang se répand. Si des loups arrivent, ce serait pas bon. Vite, allez. D'accord. Allez, poussez de ce côté. Et, le troisième, où est le sanglier? Il est tous là, on en reparlera plus tard. Ah. Le deuxième, le troisième. Vous allez bien tous les deux? Maman va bien, je suis en pleine forme. Espèce de petit idiot. La montagne est si dangereuse. Tu es parti avec ton frère comme un tête brûlée. Que ferais-je si quelque chose arrivait? Maman, je vais très bien, tu vois. Et, sois sage. La prochaine fois, on n'y ira pas, d'accord? Ça vous va? C'est l'oncle Quillan qui va parler. Mes chers villageois et villageoises. Ce porc aujourd'hui. C'est parce que Xiaoshin et Xiaoqiu ont pu en manger. En tant que chef d'équipe, je leur ai donné une grosse cuisse de porc. Vous en pensez quoi? D'accord. Alors, faisons comme ça. Chaque famille recevra une livre de porc par personne. Peu importe adulte ou enfant. Le reste de la viande sera utilisé pour les abats. Quant à nous, ce soir, on va manger à volonté. Le reste de la viande sera utilisé pour les abats. Quant à nous, ce soir, on va manger à volonté. Ce soir, au siège de la brigade. Manger de la viande de porc. D'accord. Ah. Aujourd'hui, on peut enfin manger de la viande. Oui. Notre famille compte 5 personnes. On peut en répartir 2,5 kg chacun. Mais je ne sais pas si ça suffira. Ça pourrait même être plus que suffisant. Ce sanglier, je l'ai porté moi-même. Il faut absolument peser 400 livres pour descendre. D'accord, mettez-vous en rang. Préparez-vous à distribuer la viande. Troisième, prends cette cuisse de porc et ramène-la. D'accord, merci oncle Xiuyang. Ramène la viande à la maison. Tout à l'heure, venez à la section pour manger de la viande. Maman, ramène d'abord la viande. Frère, va vite chercher l'oncle et le troisième oncle. Nous allons ensemble dans la montagne. Récupère les affaires. D'accord, c'est bon. Et, troisième frère, pourquoi y a-t-il autant de gens? Je me suis battu avec le grand frère, et avec un sanglier. Je me suis battu avec le grand frère et le sanglier, vraiment. Profitez-en maintenant que les villageois sont occupés à diviser la viande. Dépêche-toi de ramener le sanglier à la maison. Un cochon aussi gros. Le sanglier de troisième frère doit peser environ 150 kg. 150 kg pour celui-là. Mais ce n'est pas seulement celui de troisième et de premier frère. Le sanglier doit faire au moins 250 kg. 250 kg, comment pourrions-nous tout manger? De toute façon, papa et maman, on ne pourra pas finir ce cochon. Autant qu'on le partage entre nos familles d'abord. Le reste, je le vendrai. Troisième frère, de toute façon c'est vous qui avez chassé. C'est toi qui décides. Moi et ton oncle 3. On a juste profité de ta générosité aujourd'hui. Oui, avec cette viande. On aura plus de force pour travailler. Oui, avec cette viande. On aura plus de force pour travailler. Deuxième frère, Jinku est vraiment un enfant remarquable. Toi et la deuxième sœur, vous allez vraiment profiter de la vie. Ah, qu'est-ce que tu dis? Ce sont tous des membres de la famille. Ah, allez. Fume une cigarette. Papa, maman, grand frère, troisième oncle, en tout cas ce porc a été ramené maintenant. Je vais d'abord aller au camp manger du porc rôti. Vous avez tué le porc trop tard. J'ai peur d'être découvert à ce moment-là. C'est vrai ce que dit le troisième. À l'équipe, il n'y a que Jinhua et Jindong, et nos deux familles. Il manque tellement de monde. On peut tout de suite voir qu'il y a un problème. Alors, je vais d'abord aller manger des plats à base de porc avec mon grand frère. Il faut que je regarde l'heure. Il semble que ce soit presque prêt. Grand frère, alors, on y va. Je vais aller chercher un couteau en cuisine. Toi et Lily allez faire bouillir de l'eau, faites attention. Ah. Troisième frère, ton grand-oncle et ton troisième oncle ont chacun ramené 20 kg de viande. Faisons le calcul. Après avoir enlevé les abats du cochon, il reste encore 500 livres. Papa, tu ne t'es pas trompé dans le calcul, il reste bien 500 livres. Le cochon que tu as caché tout à l'heure.
c'est le roi des sangliers dans le coin. Donc sa taille est plusieurs fois plus grande que celle des autres cochons. Ah, je comprends maintenant. Mais comment vas-tu le transporter? On ne peut pas garder ces 500 livres trop longtemps non plus. Oui, le troisième frère. Il faut vite trouver un moyen de le vendre. Sinon, ce sera tout perdu. Ne t'inquiète pas, maman et papa. J'ai déjà une idée. Demain, je vais le transporter avec mon frère. D'accord, on y va. Ah. Système, vérifie pour moi. Combien de déceptions supplémentaires aujourd'hui? L'hôte a obtenu 2480 points de réputation en chassant un sanglier, ajouté aux 588 points précédents. Cela fait un total de 3068 points. Le système peut maintenant être amélioré. Hôte. Souhaite-t-il dépenser 400 points de réputation pour l'amélioration? Amélioré. Oh là là, 3000 points de réputation. Le système est en train de se mettre à jour. Mise à jour du système en cours. Veuillez patienter. Hôte. Mise à jour du système terminée. Le magasin d'échange débloque cette fois le maïs et la patate douce, les pommes de terre, les radis et le chou, les sucres, les alcools et les épices, les sucres et aussi les alcools. Cela veut dire qu'il y a encore beaucoup d'autres catégories à échanger. Toutes sortes de sucres et d'alcool du système peuvent être échangés, y compris toutes les catégories d'hôtes, connus et inconnus. Putain, c'est génial, vieux frère. Tu râles encore pourquoi? Dépêche-toi de rentrer dormir. Ah, ce soir je vais bien dormir. Demain, on sort le sanglier de la ville. Et... Troisième frère. À cette époque de l'année, qui manquerait de bois de chauffage? Peu importe, ça laisse juste penser aux autres qu'on est de grands idiots. J'ai déjà demandé à l'oncle Kiwian de nous écrire une lettre de recommandation. De toute façon, une fois en ville, il suffit de vendre le porc. D'accord. Troisième frère, que faites-vous? On va en ville vendre du bois de chauffage, et en profiter pour échanger du porc contre des grains. Tu ne trouves pas que le troisième frère est un peu idiot? Qui voudrait de ce bois de chauffage? Arrête de parler, peu importe. Dépêchons-nous d'aller cueillir des légumes sauvages. Oui, ne pas tarder. Sinon, il n'en restera plus. Allez, allons-y. Troisième frère, tu as vraiment du culot. Mais nous sommes entrés en ville. Où est-ce qu'on doit aller vendre? J'ai entendu dire que la répression contre la spéculation est très sévère en ce moment. Va à l'usine de machines. Ils en auront sûrement besoin. Bonne chance. Frère, prends une cigarette. Commissaire, qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais demander quelque chose. Grand frère, connais-tu quelqu'un au service des achats? J'ai un peu de viande de sanglier à vendre à l'usine. Bien sûr, c'est collectif, pas personnel. Combien de viande y a-t-il? 500 gines. Combien? 500 gines, c'est vrai? C'est absolument vrai. Si votre usine doit tout vous donner. Mon camarade, attends-moi un instant, je reviens tout de suite. Petit camarade, voici mon oncle, le chef du département des achats, Liu Yiming. Je m'appelle Liu Shangjin. Salut, chef Liu. Bonjour, jeune homme. Vous avez vraiment 500 gines de viande de sanglier. Eh bien, regardez. Je ne dis pas ça à la légère. C'est au moins 500 gines. Et même plus, en fait. Ah, comment tu t'appelles, jeune homme? D'où viens-tu? Je viens de la commune de Xiangjiang, du groupe de production du village de Li Jingqiu, c'est mon frère, Li Jingshin. Eh bien. Cette viande de sanglier, je la prends toute. Pesons-la à l'usine. Shangjin, tu viens avec moi. D'accord, allons-y. Salut, jeune homme. Votre village est très proche des Qinling, n'est-ce pas? Ah, chef Li. On dirait que vous connaissez bien notre région. Eh bien, dans les années passées, j'y suis allé une fois. Maintenant, il manque des céréales partout dans le pays. Vous êtes près des montagnes. La vie sera un peu meilleure. Oh là là. Maintenant, il n'y a plus grand-chose dans les environs. Ce sanglier, c'est nous qui avons pris des risques pour le chasser dans les profondeurs de la forêt. Hier soir, notre chef d'équipe nous a même distribué de la viande. Et, c'est super. Il y a de la viande à manger. Oui. Il a dit qu'il y avait au total 502 livres. Pas d'abat. Tout est de la bonne viande. Ah, bien. Alors je vais t'appeler Xiaoqi. Et, maintenant. Les prix montent trop vite. Mais, je ne peux pas te vendre au prix du marché noir.
2 yuan 50 le jean. Qu'en dis-tu? Bien sûr, c'est possible. 2 yuan 50, ce n'est pas mal. D'habitude, c'est seulement 7 ou 8 mao la livre. Bon, alors tu vas avec Cheng Jun. Régler ça au service financier. Et, frère, tu vas régler ça. Moi, j'ai des choses à dire au chef Liu. D'accord, vas-y. Chef Liu, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez des objectifs de travail ici? Si, pouvoir travailler au service des achats de cette usine mécanique. Moi, à l'avenir, je pourrais obtenir de la réputation plus rapidement, non? Xiaoqi, tu veux venir à l'usine? Bien sûr. C'est un emploi sûr. C'est bien mieux que de creuser la terre toute la journée. Tu as raison sur ce point. Mais, je dois en parler au directeur de l'usine. Ah. Chef Liu, votre service des achats manque-t-il encore de personnel? Notre service travaille vraiment dur. Il y a une grave pénurie de nourriture en ce moment. Les journées au service des achats sont les plus difficiles. Ce n'est pas grave, j'aime ça. Si je rejoignais le service des achats, les finances seraient comme un poisson dans l'eau pour moi. D'accord, si tu es sûr de vouloir venir. Alors prépare 200 yuan. Sans gin de riz. Moi. Je vais juste en parler au vice-directeur Liu. Pas de problème, quand? Lundi prochain. Le vice-directeur Liu est parti en réunion en ville. Il ne reviendra que lundi prochain. Aujourd'hui, c'est mercredi. Il reste 5 jours. Juste le temps de se préparer. Bien, chef Liu. Le troisième frère, l'argent est en main. Plus de 1000 en tout. Je n'ai jamais vu autant d'argent. Frère, autant d'argent ne sert à rien. Et si on échangeait d'abord contre des tickets de ration et des bons de tissu? D'accord, je te fais confiance. Ah. Chef Liu, est-ce qu'on peut échanger les billets ici? Troisième frère. Tu peux garder tout cet argent. Il y en a plus de 1000, rien que ça. Et encore autant de billets. J'ai la main qui tremble en tenant ça. D'accord, je le prends d'abord. Bon, je te donne d'abord 150 yuan. Alors, tu es rassuré maintenant? Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Comme ça, je ne suis pas inquiet. Bien, allons d'abord manger. On ira acheter quelques trucs à la coopérative après. Puis on rentrera chez nous, d'accord? Franchement, le petit troisième, c'est toujours le chef cuisinier de l'hôtel d'État. Il cuisine très bien. Et je me demandais pourquoi j'aimais toujours aller manger là-bas. Ah, c'est parce que c'est si bon. Et le riz au maïs. Le chou braisé au tofu. Je ne sais même pas combien de fois c'est meilleur que chez nous, n'est-ce pas? Et Xiaoju, je ne pensais pas que tu viendrais aussi. Camarade, qu'est-ce que tu vas acheter aujourd'hui? Donne-moi d'abord 20 de bonbons à l'amande de 2 gin. Un gin de gâteau aux fleurs d'osmantu. D'accord, attends une seconde. De nos jours, avoir une bicyclette, c'est comme posséder une BMW. Mais, même si je l'ai échangé contre un ticket de vélo chez Liu Yiming. On ne peut pas acheter maintenant. Il faut au moins attendre que le travail soit en place. Camarade, tout est prêt, tu peux vérifier. Au fait, petit cochon, combien coûte ce vélo? C'est 150, il faut un ticket. Grand frère, tu veux acheter quelque chose? Profitons pour acheter ensemble maintenant. Je n'achète pas, ramène-le à la maison. Ta belle-sœur va se plaindre que je dépense trop d'argent. Il suffit de regarder. Grand frère, on y va, hein. Ah. Eh bien, regarde. Je savais qu'il ne se vendrait pas. De nos jours, qui achète du bois de chauffage? À mon avis, ces deux-là ne font que s'ennuyer. Avec tout ce temps libre, autant monter à la montagne pour ramasser des herbes sauvages. Vous n'êtes pas tous là à ne rien faire toute la journée. Vous ne faites que critiquer les autres. Vous savez. Nous sommes tous du même village, ne vous disputez pas. Et, grand frère, troisième frère. Oui. Ah. Réponds donc. Tu es resté à la maison aujourd'hui, tu n'es pas sorti traîner? Pas du tout. J'ai été bien sage aujourd'hui. J'ai obéi. Grand frère, troisième frère. J'ai vraiment été sage aujourd'hui. Je suis resté à la maison pour m'occuper de Jingua. Bien. Grand frère,
troisième frère. Ils ont vraiment été obéissants aujourd'hui. Quand je suis revenu des champs, ils étaient tous bien sages. Ils restaient dans la cour. Regardez ce que c'est. C'est un gâteau à l'os mentu. Fais-les goûter, ma sœur. Mangez. Jindong. Cette chose, on l'achète pour manger. Ne dis pas maintenant. Plus tard, frère aîné, nous vivrons des jours de plus en plus heureux. Je l'apporterai à grand frère plus tard. Et à la grande sœur aussi. D'accord, pas de problème. Frère aîné, on mange encore de la viande aujourd'hui? Comment ça, hier on n'en a pas assez mangé? Ce n'était pas très bon. Bon, aujourd'hui. Je vais vous préparer un plat mariné différent. Je vous garantis que ça va vous faire saliver. Ces derniers jours, j'ai bien mangé. Petit à petit, mon visage reprend du volume. Justement, après la mise à jour du système hier soir, je peux échanger 32 produits, parmi lesquels des épices. Aujourd'hui, on va faire un ragoût de viande. Et, je te garantis que ça va te faire tomber les dents. Alors aujourd'hui, je vais vous préparer un ragoût différent. Je vous assure que ça va vous faire tomber les dents. Ah, aujourd'hui, je vais vous faire goûter ce que c'est qu'un ragoût différent. Frère sang, ça sent tellement bon. Qu'est-ce que tu viens de mettre dans la casserole? Ce sont des ingrédients secrets. C'est un secret. Tu le sauras quand tu goûteras. Au fait, grand frère, prends un peu pour la maison. Pour que ta femme goûte. Le troisième frère, tout à l'heure, je t'ai vu verser du vin dans la casserole. C'est du gaspillage. Et, quel est ce parfum si délicieux? Troisième, qu'est-ce que tu mijotes encore? Maman, aujourd'hui je cuisine. Pour que vous goûtiez ce qu'est une vraie viande braisée. Une viande braisée, hein. Troisième, cette viande est-elle vraiment braisée ou pas? Laisse d'abord ça de côté. Et l'argent, alors? Prends-le d'abord. Tu dépenses vraiment trop d'argent. Voici 1000 yuan. Il y en a encore un peu plus de 100 chez mon frère. Oh là là, c'est beaucoup, vraiment. Maman. Aujourd'hui, au marché, le troisième a même dit que c'était encore peu. Ce porc noir, il se vend habituellement 4 ou 5 yuan la livre. Prends cet argent pour l'instant. Ça fait quelques années que tu es marié avec Xiu Ying. Il faut que tu aies un peu d'argent en main. Prends aussi ces 50 yuan. Ne dis pas que je ne suis pas ouverte d'esprit. De nos jours, quelle famille a un enfant avec 50 yuan? C'est maman qui prend soin de moi. Et, les roseaux sont prêts. Je vais les apporter. Aujourd'hui, je vais vous faire goûter mon talent. Maman, il est tard ce soir. Pourquoi tu me cherches? Ah, petit frère. Je veux que tu m'accompagnes chez ta deuxième sœur demain. Maintenant que notre famille va mieux. Nous avons aussi des réserves. Pourquoi ne pas donner un peu de riz, de farine et d'huile? Donnez-leur un peu. Cette année de grande famine n'est pas facile. En parlant de ça, je ne suis même pas encore allé chez ma deuxième sœur depuis ma renaissance. C'est l'occasion d'aller lui rendre visite. D'accord, maman. Quand tu partiras demain, appelle-moi. D'accord, oui. Dors bientôt. Le système ouvre le magasin d'échange. Ressources échangeables, riz, farine, huile, épices. Pilule de renforcement. Pilule de renforcement, 1000 points de réputation. Eau spirituelle, 1000 points de réputation. Une goutte utilisable par l'hôte actuel. Points de réputation, 3236. La mise à niveau nécessite 800 points de réputation. Voulez-vous procéder à la mise à niveau? Maintenant, la mise à niveau coûte 800 points de réputation. C'est beaucoup pour moi en ce moment. La mise à niveau ne semble pas très utile. Mais je peux essayer ça. Une pilule de renforcement et de l'eau spirituelle, mais le prix. Système, échange-moi une pilule de fitness et une goutte d'eau spirituelle. Ah. Salut. La description du système dit que cette pilule de renforcement aide à se muscler. Je ne sais pas si ça va vraiment fonctionner. Essaie donc. De toute façon, le système ne devrait pas poser de problème. Aïe, c'est douloureux. Selon les instructions, il faut tenir quelques minutes. Oh, quelle force! Quelle surprise! Je sens maintenant que je peux en battre plusieurs. Ah! Oh là là! Une simple pilule de renforcement est si puissante.
Alors j'ai dépensé plus de 1000 points de réputation pour échanger cette eau spirituelle. Elle doit être incroyable. Ah! C'est vraiment un truc incroyable. Je sens que les symptômes de rhume que j'avais il y a quelques jours ont complètement disparu. Et après avoir pris les pilules de renforcement, la douleur dans mon corps a disparu. Est-ce que cette eau spirituelle a des propriétés de renforcement et de longévité? Malheureusement, c'est trop cher. On dirait que je ne pourrai en obtenir que plus tard, quand j'aurai plus de points de réputation. Je pourrais échanger quelques gouttes, et en mettre quelques gouttes dans l'eau de mes repas pour ma famille. Je vais voir comment ils réagissent. Système. Combien me reste-t-il de réputation maintenant? Il me reste 1236 points de réputation en tant qu'hôte actuel. Oh là là. En un instant, j'ai perdu 2000 points de réputation. C'est vraiment fragile. Si seulement je pouvais rapidement entrer à l'usine mécanique, je pourrais simplement travailler au service des achats. Là-bas, je pourrais gérer les fournitures. Gagner des points de réputation serait sûrement très facile. Troisième, tu es fatigué ou pas? Tu peux me passer quelque chose? Ça va, maman. Ce n'est pas lourd du tout. Ça ne fait même pas 25 kilos, ce n'est pas fatigant. Ah, bien sûr. Ce n'est pas Chinlan, ça? Ah, je viens voir ta fille. C'est ton petit dernier, Jinky, n'est-ce pas? Ah, comme le temps passe, elle a déjà tant grandi. Oh oui, c'est vrai. Tante. Emmène nos 3 petits chez Xiaoxia. Ah, Chinlan. Ta petite Chia à la maison. Tante, qu'est-ce qui arrive à Xiaoxia? Tu iras voir à la maison, tu sauras. Ah, tante. Ah, le troisième. Je trouve que quelque chose ne va pas. Je vais d'abord aller chez la deuxième sœur, puis on verra. Maman, j'ai faim. Deuxième sœur, maman et moi sommes venus te voir. Maman. Troisième frère. Comment se fait-il que vous soyez venus? Asseyez-vous vite. Deuxième sœur, toi. Grand 121, vite. Appelle vite grand-mère et oncle. Viens manger des bonbons, les bonbons au lait de grand lapin sont si sucrés. Ah. Maman, c'est si sucré. J'aime mon oncle, c'est doux. Troisième frère, c'est le grand lapin, n'est-ce pas? D'où vient une chose aussi précieuse? Oh, deuxième sœur, c'est ce que j'ai gagné. Tiens, toi aussi, goûte. Ça. Range-le ça vite. Comment pourrais-je manger ça? Tu le ramènes vite à Jinhua et aux autres pour qu'ils en mangent. Deuxième sœur, ne t'inquiète pas, ils sont tous venus. Garde ça pour toi. Waouh, c'est des petits crevettes données par le troisième frère. Garde-les pour toi. Ce ne sont pas des étrangers. Les enfants doivent aussi manger. Regarde, Daya. Eria est devenue si maigre. La femme de l'aîné ne lave même pas ses vêtements. Où est donc cette femme morte? Tu insultes qui, vieille folle? Et toi, qui es-tu pour insulter ma belle-fille? Ça ne te regarde pas. C'est ma sœur, Li Jinxia. Tu dis que je suis qui? Ah, c'est la famille de Li, n'est-ce pas? Le petit frère est venu, c'est impressionnant, hein? Qu'est-ce que tu viens faire ici? On n'a rien à manger, belle-mère. Toi, c'est comme ça que tu traites ma fille d'habitude? Une fille mariée, c'est de l'eau passée. Maintenant, elle est la bru de la famille Laozagne. Qu'est-ce que ça te fait si je lui dis 2 mots? Elle a perdu des cheveux ou un morceau de viande? Ma petite Chia a 2 enfants si petits. Ils se débrouillent à peine tout seuls. Et ta deuxième belle-fille, ta troisième belle-fille, pourquoi ne leur fais-tu pas travailler? Oh. Ces 2 ingrats sont encore si précieux. Ils ne pondent même pas d'œufs. Que veux-tu que je fasse d'eux? Toi, vieille folle, qu'est-ce que tu racontes? Ai-je tort dans ce que je dis? Ce qu'on mange n'est même pas suffisant. Et en plus, elle élève 2 boulets. Elle doit les élever pour quelqu'un d'autre. Tu oses me frapper. C'est inhumain, c'est insupportable. Elle s'appelle encore que Jinxiang. Pendant sa grossesse, elle avait une bonne attitude. Mais qui aurait cru qu'elle aurait une fille? Elle n'a pas eu de repos postnatal. Le lendemain, elle était déjà au travail au champ. Quelle belle fille serait comme ça? Ce n'est pas tout. Elle passe son temps à insulter Li Jinxia. Elle confie même toutes les tâches ménagères à Jinxia.
Tout ça parce que les deux autres belles-filles ont des fils. C'est vraiment cruel. Qui ça? Que fait-elle à ma mère? Elle veut ma mort, c'est ça? Aïe, aïe, aïe. Tu veux encore me toucher alors que je suis là. Deuxième sœur, tu rêves. Toi, lâche-moi, aïe, aïe. Maman, ça va? Oui. Troisième frère. Le frère de ta femme m'a frappé. Il m'a même fait perdre des dents. Eh bien, toi, Li Jingxiang, que signifie tout ça aujourd'hui? Tu es venu avec des gens pour régler ça? Zhao Damin, ma mère et mon troisième frère, sont juste venus voir ma belle-mère. Dès qu'elle est entrée, elle m'a insulté. Mon troisième frère n'a pas pu se contenir et l'a juste frappé une fois. Eh bien, espèce de Li Jingxia, tu te prends pour quelqu'un, hein? Tu as même laissé ton troisième frère frapper ma mère. Zhao Damin, ne compte pas sur ma deuxième sœur non plus, espèce de lâche. Ma deuxième sœur a vraiment eu les yeux fermés à l'époque, en t'épousant, toi. Qu'est-ce que vous voulez dire, vous? Vous pensez qu'il n'y a personne dans la vieille famille Zhao pour vous résister, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Je commence à comprendre. Votre famille, ce n'est vraiment pas des gens bien. J'ai vraiment eu tort d'avoir marié ma fille à toi et de vous laisser nous traiter ainsi. Dieu sait comment. Vous avez maltraité notre famille toutes ces années. Xiaoxia. Xiaoxia vient avec maman. Ce n'est pas un endroit pour rester, partons. Toi, deuxième sœur, emmène Daya et Eria. Nous allons divorcer. Divorcer. À cette époque, les restrictions sur les femmes sont trop grandes. Même si la vie est très dure, elles ne veulent pas divorcer. Mais si ça continue comme ça, sans parler de ce que fera la deuxième sœur, les deux nièces, Daya et Eria, je crains qu'elles ne grandissent pas bien. C'est difficile à dire. Oui, il faut divorcer. Si tu ne divorces pas, pourras-tu encore rester? Regarde leur air. Si tu ne penses pas à toi-même, je pense aussi à Daya et Eria. Concernant ce mariage, nous allons divorcer. D'accord. Je vais sortir 100 yuan pour le divorce. Sinon, n'espère pas divorcer. Maman, je te donne un. Je vais me battre avec toi. Fais attention, petit frère. Oh là là, oh là là. Un bon à rien reste un bon à rien. Tu sais juste faire le dur chez toi. Lève-toi et frappe-moi alors. Laisse passer. Aïe aïe, capitaine Zagne. Tu viens bien de la famille Li du village Li, non? Oui, capitaine Zagne. Capitaine Zagne. Ma deuxième sœur veut divorcer de Zhao Daming. Pour divorcer, il faut sortir 100 yuan. Sinon, ne pense pas à partir. Ou alors, réfléchissez encore à cela. Se divorcer, ce n'est pas une blague. Il n'est pas nécessaire de réfléchir. Si ma deuxième sœur reste encore, on ne sait pas quand elle disparaîtra. Eh yo. Capitaine Zagne, vous venez de voir. Ce sont eux qui ont frappé sur nous. C'est ça. C'est la réputation de l'équipe de Dong Jingzi qui en prend un coup. Va-t'en. Vous n'avez pas traité Xia comme ça toutes ces années. Comment pourrait-il vous traiter ainsi? Capitaine Zagne, ce n'est pas grave si vous n'êtes pas d'accord. De toute façon, ma sœur et les autres n'ont pas enregistré à l'époque. Cela n'a pas de valeur légale. Et je n'ai pas encore fini de parler. Pourquoi tant de précipitation? Je suis d'accord avec ça. Tout à l'heure, nous irons au bureau. Faisons ouvrir la lettre de recommandation. Eh bien, pour le divorce, il faut 100 yuan. 100 yuan pour cette vieille femme. Tu veux mourir, c'est ça? Dégage. Alors, tout le monde, suivez-moi au bureau. Faisons ouvrir la lettre de recommandation et partons. Ma sœur part à la caserne pour divorcer. Ma femme. Tu veux vraiment divorcer de moi? Zhao Daming, tu oses encore demander ça? Maman, je vais m'en occuper. Rentre d'abord à la maison. Ça va aller, hein? Zhao Daming. Depuis que je suis marié dans votre famille, je n'ai pas mangé un seul morceau de viande. Je n'ai pas passé une bonne nuit. Je n'ai pas fait de confinement une seule journée. J'en ai assez. J'en ai assez de ta lâcheté. Le divorce serait aussi une libération pour moi. Je ne suis pas d'accord. Zhao Daming. Peu importe si tu n'es pas d'accord aujourd'hui, tu oseras encore harceler ma sœur? Je te briserai les jambes. Non, ce ne sera pas le cas. Capitaine Zagne.
La lettre de présentation est-elle prête? Elle est prête, viens la chercher. Regardez-la. Ah. Alors, vous pouvez rentrer chez vous. Dès maintenant, Zhao Daming. Tu n'as plus aucun lien avec l'Injinxia. Et je te le dis. Ne harcèle pas les gens intentionnellement. Sinon, je te le dis, pour délit de mœurs, on t'emmène et on te fusille. Fusillé. Fusillé. Ça. Tu dois juste savoir maintenant. Que pour délit de mœurs, on est fusillé. Si tu as peur de mourir, alors, retourne immédiatement à la maison maintenant. Allez, allez. Capitaine Zagne, voici quelques cigarettes. Essayez-les. Golden Leaf. Ce sont de bonnes cigarettes. Ah. Merci beaucoup pour votre attention. Oh, ce n'est rien. Moi. Ça fait longtemps que je ne supporte plus leur famille. Je l'ai fait par opportunité. Deuxième sœur. Emmène Euria et Daya, rentrons à la maison. Et pourquoi fait-il si chaud? Et, n'est-ce pas l'Ijinxia? Tu es de retour. Oui, tante. Je suis divorcé. Où? Ah, ils ont divorcé. Il vient de dire qu'ils ont divorcé. Vraiment? Tu ne l'as pas entendu? Je t'ai déjà dit qu'ils avaient divorcé. Pourquoi est-ce qu'ils ont divorcé? Il n'a pas peur que les autres lui piquent dans le dos. Arrête de parler, arrête de parler. La famille de Xiaoxia va très bien. Peut-être qu'il y a une raison derrière ce divorce. Xia doit sûrement avoir subi des pressions chez sa belle famille. Elle n'a pas supporté, c'est pour ça qu'elle a divorcé. Sinon, avec le caractère de Xia, comment aurait-elle pu en arriver là? Ah. Oui, oui. Et deuxième sœur, tu es rentrée. Grande Ya, deuxième Ya. C'est ton oncle. Oncle. Viens chez l'oncle. L'oncle a de bonnes choses à manger. Allons-y. Sœur. Reste bien à la maison à partir de maintenant. Se séparer, c'est sortir de la souffrance. De plus, à ce moment-là, on pourra manger de la viande tous les jours. Manger de la viande. Bon, de toute façon, peu importe ce qui se passe. Je ferai en sorte que vous viviez une bonne vie. Je vais élever cette grande fille et cette petite sœur. Toutes deux, des nièces, bien rondes et grasses. Ah. Troisième frère. J'ai déjà demandé une parcelle de terre au village, pour partir de mon propre chef. Ainsi. Tu es encore jeune. Et si tu rencontrais quelqu'un de bien? Je ne compte pas chercher à nouveau. Pour l'instant, je vais élever Daya et Euria jusqu'à ce qu'elle devienne adulte. Laisse tomber, aide un peu Ergi à l'avenir. De toute façon, nous ne sommes pas encore séparés. Et... Papa, grand frère. Je vous dérange. Tu es la fille de Lii, n'est-ce pas? Quel dérangement, de quoi tu parles? C'est chez toi ici. Oui. Je sais tout. Si tu oses encore dire ces conneries, fais attention, je te déchire la bouche. Petite sœur, tu peux être tranquille. À partir de maintenant, c'est ton grand frère qui s'occupe de vous. Sœur. Toute notre famille est ton soutien inébranlable. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Je vois qui oserait dire le contraire. Et le troisième a raison. C'est qu'ils n'ont pas de chance, les Zhao. Reste à la maison. N'a pas le droit d'aller ailleurs. Nulle part où aller. S'il ose venir, ce Zhao Damin, je vais amener ton frère pour lui casser les pattes. Salut. Bon, maman, papa. Ce soir, c'est moi qui cuisine. Je vais vous préparer un poisson au chou aigre. Oh là là, aujourd'hui. Enfin, j'ai réussi à faire enregistrer le compte de ma deuxième sœur. Plus besoin de s'inquiéter pour l'école des deux filles à l'avenir. Tout est réglé. C'est le thé que Jindong m'a servi tout à l'heure avant de dormir. Est-ce que c'est celui qu'il m'a préparé? En parlant de ça, Jindong est le plus obéissant. Cette fille a un caractère modéré, elle ne dispute pas. Mais dans son mariage à venir, elle a trouvé un mari violent. Ce qui lui a causé beaucoup de souffrance. Mort d'épuisement à la quarantaine. Ah.
Maintenant que l'affaire de la deuxième sœur est réglée. Ce Jin-dong, je ne la laisserai absolument pas se remarier avec ce salaud. Je dois lui trouver une bonne famille d'accueil. Système, vérifie pour moi. Combien de points de réputation ont été ajoutés aujourd'hui? Aujourd'hui, l'hôte a gagné des points grâce à Li Jingxia et sa fille. Obtenir 1000 points de réputation. Les autres ont un total de 244 points. Oh là là. Accumulation actuelle. Deuxième sœur et les deux filles ont en fait plus de 1000 points de réputation. Alors, devrais-je dépenser 800 points de réputation pour améliorer le système? Ah, lundi je dois encore aller à l'usine mécanique. Je ne sais pas ce qui va se passer. Pour être sûr, il vaut mieux ne pas mettre à jour pour l'instant. De plus, il y a déjà suffisamment de produits débloqués. S'il y a trop de produits, cela pourrait avoir des conséquences négatives. Ce n'est pas pratique. Oh là là. Oh là là. Eh bien, ce vice-directeur Liu est un ancien soldat qui revient du front. Il a un caractère qui aime être direct. Si tu as des idées ou des atouts, dis-les directement. Ne les garde surtout pas pour toi. D'accord, chef Liu. Ne t'inquiète pas, je comprends tout à fait. Oui, très bien. Ça va. Ce matin chez la grande sœur Yang, j'ai vendu pour plus de 130 yuan. Avec d'autres tickets en plus, ça devrait être suffisant. Oh, vieux Liu est arrivé. Venez, venez, entrez vite. Venez, venez, ah, venez, asseyez-vous. Celui-ci. Pourquoi le vice-directeur Liu me regarde-t-il comme ça? Se pourrait-il qu'il me connaisse? Vous êtes Li Jingqiu. Oui, vous savez qui je suis. Sauver des enfants enlevés par des trafiquants humains. Le bureau de la sécurité publique du comté a même publié un article pour te féliciter. Ce n'était qu'un petit geste de ma part. À l'époque, c'était juste pour sauver ma sœur, c'était naturel. Xiaoqi, c'est vraiment incroyable ce que tu as fait. Un événement aussi important. Tu ne m'en as jamais parlé. J'ai entendu dire par le vieux Liu que tu voulais rester au service des achats. Oui, ce serait le mieux. Ne venir qu'une ou deux fois par semaine pour pointer suffit. Je garantis d'accomplir la tâche d'achat hebdomadaire. Je ne te ferai absolument pas défaut. D'où tiens-tu cette assurance? Maintenant, la nourriture est si rare dans tout le pays. Où trouves-tu cette nourriture? Directeur adjoint Liu. Je ne peux pas te le dire. Mais, je terminerai à coup sur la tâche d'achat chaque semaine. Et en plus, au moins une augmentation de 20%. Tu parles fort. Et si tu ne termines pas la mission? Si je ne la termine pas, je démissionne immédiatement. D'accord, j'attends ta surprise à. Directeur adjoint Liu. Voici un peu plus de 130 yuan. Et quelques autres reçus. Au total 200 yuan, regarde. Si tu en as les moyens. Un agriculteur qui travaille dur dans les champs peut avoir cette fortune. Ce n'est vraiment pas facile, mais ne t'inquiète pas. Cet argent et cette nourriture ne sont pas pour moi. Un vieux camarade à moi va prendre sa retraite. Son unique fils est mort lors d'une mission. Donc, je voulais vendre les objectifs de travail. Ah, je vois. Sinon, tu penses que je ferais ça juste pour de l'argent? C'est bon. Allez, au boulot. Bon, on y va. Xiaoqi. Viens avec moi pour faire les formalités d'embauche. Puis on ira au village pour enregistrer ton domicile. Comme ça, tu toucheras 32 yuan par mois. 8 liang de vivre par jour. Pour les autres avantages, je te les expliquerai petit à petit. Merci, chef Liu. Je travaillerai dur, c'est sûr. Je promets d'être quelqu'un qui contribue à la nation et à la société. Tu as de la conscience, gamin. Maman, je suis rentré. Troisième frère. Qu'est-ce que tu fais pour te disputer? Maman est en train de cuisiner. Et c'est encore tôt le matin. Qu'est-ce que tu faisais? Sœur, regarde ça, qu'est-ce que c'est? Ah. Troisième frère, toi, tu es entré en scène. Oui, je suis sorti ce matin, c'est pour ça. Frère, tu as réussi. Ah, maman, c'est une grande et belle nouvelle. Viens vite voir. Maman, Qu'est-ce qui se passe? Vous parlez tellement. On ne peut même pas cuisiner en paix. Regarde. Toi, la fille, tu l'as fait exprès. C'est une blague, ta mère. Tu ne sais peut-être pas que je ne sais pas lire, oh là là. Et papa, viens vite voir.
Vas-y, viens vite. Regarde, regarde. Oh là là. C'est vrai ça? Ah. Ça ne peut pas être faux. Il y a des tampons dessus. Que se passe-t-il avec le père de l'enfant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si excité? C'est une bonne nouvelle. Notre famille va avoir un ouvrier. Un ouvrier. Le troisième va devenir ouvrier. Oui, c'est ça. Et en plus, il travaille dans une usine mécanique. Ah, une usine mécanique. Le père du troisième. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Maman, c'est vrai. Je viens juste d'aller voir l'oncle Xiuyang. Les démarches sont faites. Tu pourras te présenter demain. Ah. Oh mon fils. Oh mon Dieu. C'est vraiment formidable. Oh. Maman est émue. Et, troisième, j'ai toujours su que tu étais intelligent. Je ne m'y attendais pas. Tu as réussi à avoir un ouvrier sans rien dire. C'est vraiment impressionnant. Et, frère, j'ai juste de la chance. Alors, le petit troisième, que fais-tu à l'usine de mécanique? Acheteur. Oh, et combien tu gagnes? C'est facile de travailler un mois? 32, ça va. 32, hein. En fait, c'est assez simple. Eh bien, très bien. Eh bien, c'est super. Ah non, ça ne va pas. Je dois aller tuer une poule chez nous. Il faut bien célébrer. Ah. Maman, c'est une poule pondeuse. Ton petit trésor ne va pas si mal. Ah. Non, troisième frère, ne t'oppose pas à maman. Aujourd'hui, elle est vraiment trop heureuse. Ah. Ah là là. C'est ça, troisième frère. Ta mère est contente. Alors ne la retiens pas. Si ta mère est heureuse et veut tuer, qu'elle tue. On lui en rachètera une autre après. Oui, c'est comme ça que seront nos jours à l'avenir. Ça ira de mieux en mieux. Ah. Maman, papa, grand frère. Et pour la deuxième sœur. Je ferai en sorte que notre vie devienne de plus en plus belle. Ah, d'accord. Oh, monsieur 11. Vérifie-moi la réputation d'aujourd'hui. Sogu Jun, via le vice-directeur Liu Yiming, ainsi que tous les villageois et les familles du village de Li, ont obtenu un total de 2720 points de réputation. Il reste actuellement 5860 points de réputation. Oh là là. Le fait que j'ai trouvé un emploi s'est répandu, et ça m'a même rapporté autant de points de réputation. C'est vraiment au-delà de ce que j'imaginais. Puisque la question de l'emploi est réglée, on peut maintenant passer à la mise à niveau. Le système consomme 800 points de réputation. La mise à niveau déduit 800 points de réputation. Mise à niveau en cours, veuillez patienter haute. Mise à niveau réussie. Ces articles débloqués cette fois, ce sont respectivement brosse à dents, dentifrice, savon. Il y a vraiment des choses aussi bonnes que le dentifrice et la brosse à dents. Et, maintenant je me rince la bouche avec de l'eau salée tous les jours. C'est vraiment insupportable. Le système, échange-moi encore 3 gouttes d'eau de source spirituelle. Déduire 3000 points de réputation. Échanger contre 3 gouttes d'eau spirituelle. Il reste actuellement 2060 points de réputation. Ah, ce n'est toujours pas suffisant. Je dois absolument utiliser cette eau spirituelle. Bien que la vie de ma famille soit meilleure maintenant. Les efforts et la faim d'avant ont laissé des séquelles sur le corps. Aujourd'hui, il y a de l'eau spirituelle, ça me rassure. Oh là là. Quand on prendra le petit déjeuner demain matin, il suffira d'en mettre un peu dans le porridge pour mes parents. Oui, et... Oh là là, à cette heure-ci, mes parents ont probablement déjà fini leur porridge. L'effet va sûrement les surprendre. Et... Xiao qui est arrivé assez vite. Xiao qui est arrivé assez vite. Chef Liu, voici ma lettre de recommandation, ainsi que les documents de transfert de domicile. Il y a aussi le livret de famille et le diplôme de fin de lycée. Vous pouvez vérifier, tout est là. Très bien. MMH, parfait. Pas de problème, je vais faire les démarches pour vous. Demain, vous pourrez commencer votre embauche. Ah, au fait, l'usine a également attribué des dortoirs. Tu veux y rester? Non, je vais m'en passer pour l'instant. Si j'en ai besoin, je ferai une demande. Si tu as besoin, dis-le-moi absolument. D'accord, chef Liu. Alors je m'en vais. D'accord, tu peux y aller. Bien.
Viens te présenter à l'atelier mécanique plus tard. On ne peut pas toujours utiliser un gros camion, hein. Si on ne fait pas de vélo, on va mourir de fatigue. Il vaut mieux acheter un vélo. Si la famille demande, dis simplement que c'est fourni par le service des achats. Eh bien, petit cochon, je veux acheter un vélo. Est-ce qu'il y a des tickets de vélo à 150? Oui. Salut. C'est le 150, il reste des billets. Tu es vraiment impressionnant. Tu as réussi à obtenir un billet de vélo. C'est un échange de l'usine. D'accord. Alors maintenant, ce vélo t'appartient. Au fait, n'oublie pas de t'enregistrer au poste de police. Avec un tampon, merci à toi, je sais. Maintenant, ce vélo est exposé au marché arrière. Mais il est comparable à une Rolls-Royce. Impressionnant, faire un tour avec puis revenir au village. Je me demande combien de prestige ça peut rapporter. Waouh, frère Jincu est tellement beau et riche. Frère Sang, j'ai entendu les voisins dehors dire que tu es revenu en vélo donné par l'usine. C'est vrai? Eh, frère Sang, je peux l'essayer? Eh. Ouaille aïe aïe. Là-haut, tu roules sur quoi? Si tu la casses encore, tu ne pourras pas payer. Là-haut Sang, votre service des achats est vraiment trop généreux. Ils t'ont même donné un vélo. Ce vélo, il est presque comme neuf. Mal, mais c'est juste moyen. Là-haut Sang, viens avec maman un instant. Troisième frère, viens avec maman dans la chambre. Maman, pourquoi tu n'as pas cuisiné pour le déjeuner? À l'avenir, tu dois vraiment bien travailler à l'usine. Troisième frère, tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. D'accord, deuxième sœur. Et, maintenant tu es un ouvrier. Tu n'es plus tout jeune. Ne devrais-tu pas penser à ça, au sujet du mariage? Troisième frère, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui veulent te marier. Ils viennent pour te proposer un mariage. Je les ai tous refusés pour toi. Mais ils pensent aussi que tu es un ouvrier. Ils insistent pour te marier. Je ne suis pas d'accord. Maman, refuse tout ça pour moi à l'avenir. Je suis encore jeune. Jeune, quoi? Tu as déjà 20 ans cette année. Ton grand frère a ton âge. Son enfant a déjà 1 an, HM. Mais toi, tu es maintenant ouvrier. Et ton Hugo est aussi urbain. Si on doit chercher, il faut qu'on trouve quelqu'un en ville. Maman le sait. Ce n'est pas urgent, prends ton temps. Nous devons d'abord bien vivre notre vie, avant de parler. Ne t'inquiète pas encore. Je suis le seul petit-fils de ton grand frère. C'est trop peu. T'as entendu, grand frère? Fais un peu plus d'effort. Essaie d'en avoir un ou deux de plus. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu parles de ton grand frère? Maman, je n'ai vraiment pas d'idée pour le moment. On en reparlera dans 1 ou 2 ans, oh là là. Eh bien, toi là. Pourquoi tu pousses toujours le petit à faire ça? Il est en pleine ascension professionnelle en ce moment. Si tu le fais marier si tôt, et qu'il regrette plus tard, que faire? C'est une affaire pour la vie. Eh bien, vieux grincheux. Que veux-tu dire par là? Quand nous nous sommes mariés, à l'époque, tu n'avais pas aussi cet âge? Tu n'es pas en train de regretter, là? Non. Que veux-tu dire par là? Comment pourrais-je regretter? Oh là là. Tu oses encore me répondre? Je vois que ta taille va mieux. Tu es allé faire chauffer de l'eau, n'est-ce pas? Doucement, doucement. Non, non, non. D'accord, petit frère. Tu peux prendre tes propres décisions pour tes affaires. Après tout, tu es le seul lycéen de notre famille. Tu as tes propres idées. D'accord, grande sœur. Allons-y. L'hôte a acheté un vélo pour rentrer chez lui. Point de réputation obtenu, 588. Point de réputation cumulé, 2648. Oh, ça va de mieux en mieux, hein. Oh, voilà Xiaoqi. Et, Laozu. Et, je vais te présenter cette personne. C'est, nouvel employé de notre département des achats. Li Jinqi. MHM. Ne sous-estime pas ce que j'ai fait tout à l'heure. Le réseau de trafiquants du comté, c'est grâce à ce gamin qu'on les a eus, non? Xiaoqi, tu as assuré. Ah, chef Liu, vous êtes trop aimable. Ce n'est rien,
c'est juste un petit geste de ma part. Voilà tout. Xiaoqi, arrête d'être si modeste. C'est la vérité, c'est la vérité. Ce vieux Zhu. Il s'appelle Zhu Ziming. Il est l'ancien de notre département. Il a beaucoup d'expérience. Si tu ne comprends pas quelque chose, n'hésite pas à lui demander. Bonjour, Maître Zhu. Maître Zhu, je vais vous déranger à partir de maintenant. Pas de problème, attends une seconde. On va justement aller à Hong, un détachement de la commune étoile. Achète des légumes et de la viande. Tu viens avec moi, d'accord? D'accord. Très bien, allons-y. Oui, partons. Hein? Qui ça? Ah. Donne-moi. Et, en ce moment, le travail du service des achats est vraiment difficile. Dans cette région, il y a toujours de la sécheresse. Les objectifs chaque mois sont rarement atteints. Aujourd'hui, ça va. J'ai récolté plus de 100 gines de viande de sanglier. Enfin, je peux dire que cela couvre ma tâche d'approvisionnement pour la moitié du mois à venir. C'est fait. Ah, Maître Zhu, c'est 100 livres de terminé. C'était si facile. Eh bien, facile. Tu te fais des idées. On est à quelle époque maintenant? Les céréales et la viande d'aujourd'hui sont si précieuses. Où est-ce qu'on va les chercher? Aujourd'hui, on peut juste dire qu'on a eu de la chance. Et en fait, cet approvisionnement en matériel, c'est simple en apparence. En gros, tout ce que tu vois aujourd'hui est pareil. Ah. Et tant que je ne suis pas encore parti. Viens. Je vais t'apprendre à conduire. Ah. Conduire. Oui. À l'avenir, tu devras conduire à chaque sortie. Sinon, comment ramènerons-nous tout ça? Monte en voiture. Oui, Maître Zhu. Ah, avoir une voiture, c'est vraiment bien. Au départ, je pensais que je devrais être suivi pendant un certain temps. Il faut vraiment trouver une solution. Comment sortir les ressources échangées par le système? Mais maintenant, il semble que ce ne soit plus si compliqué. Et, Xiaoqi. Zi, pourquoi restes-tu là sans rien faire? Monte dans la voiture, je vais te raconter. Eh bien, Maître Zhu. Je ne sais pas si c'est à cause de l'eau spirituelle. À la base, je n'avais jamais conduit dans ma vie précédente. Et pourtant, j'ai réussi à retenir tout ce que Maître Zhu a dit. Je l'ai même fait rapidement. Et ma réaction au volant est très rapide. Nous, les gens ordinaires. C'est vraiment, vraiment réjouissant. Quelle malchance, se faire voler en plus. Gamin, c'est une nouvelle voiture, non, la vie est plutôt agréable, hein, sortez-moi tout votre fric. Vous ne savez pas, hein, le vol à main armée, ça peut mener à la peine de mort, vous savez, descends de la voiture. Cette voiture, tu m'écoutes. TSS. Vous deux, vous avez vraiment du culot, hein. Vous n'avez pas peur de vous faire attraper. Cette voiture a été marquée au fer. Je te dis de dégager. Regarde ce que j'ai dans la main. Si tu continues à parler, je te fous une raclée. Regarde ce gros. Ce type, c'est pas un scarabée, par hasard? PFF. Je n'ai plus besoin de prendre des pilules pour renforcer mes reins maintenant. Ma force atteint facilement 300 gines. Vous deux, les petits. Vous avez osé attaquer en surprise le gros. Tuez-le. Ah. Ce n'était pas pour me tuer? Vas-y, frappe. Reste tranquille. Va au poste de police pour subir le jugement du peuple. Viens. Approche. Reste tranquille. Reste simplement là. Allez, toi. Quelle est la situation avec Li Jingqiu? Capitaine Wang, quand je viens de finir mon service, je suis tombé sur ces deux voleurs. Je leur ai donné une bonne correction. Ces deux personnes, c'est à vous de vous en occuper. Surtout ce gros. On peut encore manger aussi gros de nos jours. Il n'a sûrement pas fait que du bon boulot. Mais ce maigre, c'est le chef. Il faut aussi bien l'examiner. Ça va? Le capitaine Wang, il n'y a pas de souci. Regarde comment ils sont blessés. Un bras est foutu. L'autre est à moitié mort. Je parie que plusieurs de tes côtes sont cassées. Li Jingqiu, tu te débrouilles pas mal, gamin. Ah,
je suis juste un gars ordinaire, rien d'extraordinaire. Ce vélo est à toi? Il vient de l'usine mécanique. Je travaille à l'usine mécanique, au service des achats. Pas mal, pas mal. Ça fait quelques jours. Tu es devenu ouvrier, gamin. Ah d'accord. Pour le reste, on n'en parle plus. Entrez d'abord pour faire une déposition. Xiao Liu, fais venir quelqu'un pour les emmener à l'intérieur. Bien. L'équipe Wang part en premier, même. Le chef Wang est vraiment dur. S'il n'était pas dur, il serait mort. Interroge bien ces deux-là pour moi. De nos jours, on n'arrive même pas à se nourrir. Ce gros mange tellement. Il doit y avoir une entourloupe, c'est vrai. Et... Maître Zhu, je sens que... Je peux maintenant prendre la route tout seul. Xiaoqi, tu es vraiment un génie. Je t'ai juste appris à démarrer et à accélérer. Frein. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà si à l'aise. Je me contente d'avoir écouté ce que vous, Maître Zhu, avez dit. C'est tout. Et quand j'ai commencé à apprendre à conduire, c'était encore il y a 15 jours. Tu es meilleur que moi. Et, ici, Li Jingqiu est là. Et, Jingqiu, Xiaoqi. Tu es vraiment incroyable, gamin. Tu as réussi à faire ça sans faire de bruit. Accomplir une si grosse affaire. Si ce n'était pas le directeur et le capitaine Wang qui étaient venus, je ne l'aurais même pas su. Ah. Capitaine Wang, vous voulez dire que ces deux braqueurs sont liés à d'autres affaires? Li Jingqiu, tu as vraiment de la chance. Ils sont tous les deux impliqués dans une affaire de vol et de meurtre dans la mine. À l'époque, ils ont volé 150 000 yuan de salaire d'ouvrier. Cela a même alerté la province. Mais en raison des difficultés d'enquête, ils n'ont pas trouvé de suspect. Et je ne pensais pas que ça finirait entre tes mains. 150 000. Pas étonnant que ce gros mange autant. Donc, cette fois-ci, je viens avec le directeur Yang pour te remettre le drapeau et la médaille décernés par la province. Ah. Conrad Li Jingqiu. Les autorités attachent une grande importance à cette affaire. Ils m'ont particulièrement demandé de te remettre le titre de modèle de la sécurité publique. Pour cela, la province a spécialement décerné à votre usine le titre de berceau des héros modèles, une bannière, oh là là. Au directeur, la province a également récompensé notre usine. Est-ce que le vieux Liu et le vieux Lu sont là aujourd'hui? Oui, oui. Ils sont là. Je vais aller les appeler tout de suite. Ah. De plus, en raison de ta contribution, la direction t'accorde une prime spéciale de 500 yuan, ainsi que 300 jin de tickets de rationnement, et quelques tickets de tissu et autres coupons. C'est beaucoup d'argent. Ça suffit pour acheter 3 vélos. Directeur et directeur adjoint. Regardez, le directeur Yang du bureau de la sécurité publique est encore là. Et, vieux Li. J'ai entendu dire que ce Li Jingqiu a été choisi par toi. Ah. C'est un vieux camarade de guerre. Vente de quotas de travail. Je trouve que ce jeune homme est pas mal. Je l'ai juste recommandé. Regarde, en à peine quelques jours, il a accompli un grand exploit. Pas mal, c'est une bonne chose. Cela a également permis à notre usine d'être récompensée. Ce jeune homme est prometteur. On devrait le suivre de près à l'avenir. Allons-y. Bonjour, directeur Yang, ça fait longtemps. Directeur Lu, vice-directeur Liu, votre usine est vraiment impressionnante. Vous avez un grand héros parmi vous. Nous en avons aussi entendu parler. Conrad Li Jingqiu est vraiment remarquable. Notre usine a décidé d'organiser une réunion du personnel pour le féliciter. C'est une bonne prise de conscience. J'ai décidé de faire un rapport à la province. Voici le fanion de félicitations de la province pour vous. Prenez-le bien. Merci pour la récompense de la province. Nous ferons tout pour chérir cet honneur. Alors, nous ne vous dérangeons pas. Nous partons d'abord, d'accord. Directeur Xinglian, prenez votre temps pour partir, hein. Le camarade Li Jingqiu est jeune et prometteur. Très bien. Ah, directeur, vous êtes trop aimable. Je n'ai fait que ce que je devais faire, rien de plus. Tu es vraiment fort, gamin. Le directeur vient de le dire aussi. Une assemblée des employés aura lieu demain. Tu montes sur scène pour parler. Prépare-toi bien. D'accord. Assemblée des employés. Tous les employés ne sont pas encore arrivés. À ce moment-là, on pourra encore gagner un peu de réputation. Oh là là, je suis rentré tard hier soir.
Je n'ai pas eu le temps de vérifier le système. Profitons en tant que personne n'est encore arrivé. Regarde d'abord. Le système m'aide à vérifier. Combien de points de réputation ai-je maintenant? L'hôte a puni les malfaiteurs. Il a reçu de nombreux éloges. Il a obtenu 8536 points de réputation. Le total actuel est de 11 288 points de réputation. Je possède en fait plus de 10 000 points de réputation. Dans ce cas, le système consomme 1600 points de réputation. Mise à jour du système. Mise à jour en cours. Mise à jour du système réussie. Déblocage de 32 articles échangeables au total. Cela inclut notamment téléviseur, réfrigérateur, moteur. Tout cela est vraiment très cher. Je pensais déjà être assez riche. Mais je suis encore un pauvre type. Ah, j'espère que cette réunion du personnel me rapportera plus de points de réputation. Monsieur Jim a échangé 5 gouttes d'eau spirituelle. Je rentre chez moi ce soir. Je vais discrètement en donner un peu à mon oncle et à mon troisième oncle. Change réussi. Consommer 5000 points de réputation. Il me reste actuellement 4688 points. Conrad Ligincu, tu es arrivé assez tôt. Allons, monte sur scène un moment. N'aie pas peur. Tu es maintenant le héros de notre usine, le modèle. J'ai aussi entendu dire que Ligincu n'a pas encore une semaine d'ancienneté ici, et j'ai aussi entendu dire qu'il a reçu une récompense. Au niveau provincial, quelle rare distinction. Je suis tellement jaloux. Cette fois, le service des achats a vraiment fière allure. Les collectifs avancés de cette année ne pourront sûrement pas échapper à la victoire. Regardez cette Ligincu, elle est plutôt jolie. Maintenant, la jeune fille de l'usine doit commencer à avoir des papillons dans le ventre. Tout le monde, calmons-nous d'abord. J'ai une grande bonne nouvelle à annoncer aujourd'hui. Je suis sûr que tout le monde a entendu parler. Hier, un collègue de notre usine a reçu une distinction de la province et a également reçu un certificat d'honneur. Pour cela, notre usine a également reçu une distinction de la province. Je voudrais dire ici que ce drapeau n'est pas seulement la gloire d'une seule personne, c'est aussi la fierté de notre usine. Maintenant, je vous demande d'accueillir le modèle de sécurité du département des achats, le camarade Ligincu, pour prendre la parole. Chers camarades travailleurs, même si je reçois un tel honneur, c'est grâce au soutien de mes camarades d'usine. Je me souviens de l'époque. J'avais une seule conviction. À l'avenir, je vais m'exiger des normes plus élevées. Avançons ensemble, main dans la main avec mes camarades, pour créer de nouveaux exploits. Bien, ah. C'est bien dit. Cette intervention m'a vraiment fait vibrer. Oui, ce niveau de discours. C'est sans aucun doute un brillant étudiant. Et regarde, tout au long. Il n'a pas eu de notes préparées. Il improvise complètement. Incroyable. Avec autant de personnes. Si c'était moi, je serais sûrement mort de peur. Je suis vraiment jaloux. Ce jeune homme est remarquable. Même sans script, il peut parler aussi bien. C'est un talent. Effectivement, c'est un talent. Le discours de camarade Ligincu tout à l'heure était excellent. Nous devons avancer main dans la main. Pour l'usine. Pour le pays et le peuple, pour apporter notre contribution. Pour honorer le camarade Ligincu. L'usine a décidé de renforcer sa reconnaissance. Eh bien. L'usine a décidé d'attribuer au camarade Ligincu le titre de modèle avancé, avec une récompense de 200 yuan et 25 kg de riz, ainsi que 1 kg d'huile et 10 pieds de tissu. De plus, le directeur Wang a soumis ton exploit. La direction a décidé de le faire connaître en le publiant dans le journal. 200 yuan pour 50 jeans de riz. On peut aussi le publier dans le journal. Il y a beaucoup de récompenses. Je suis tellement jaloux. La réunion est terminée, c'est tout. On peut disperser la réunion. D'accord, alors sois jaloux. Ah, Et, le petit troisième. Qu'est-ce que tu transportes sur ton vélo? Des avantages fournis par l'usine. Un peu d'huile et des chiffons. Eh bien, les ouvriers sont vraiment bien traités, c'est vrai. La famille y va profiter à l'avenir. Concernant les distinctions de l'usine, il ne faut pas en parler à nos parents, pour qu'ils ne s'inquiètent pas. Et, le troisième. Dans ta voiture, qu'est-ce que tu transportes comme cargaison? Les avantages de l'usine.
Qu'est-ce qui se passe? Il donne encore des avantages? Aujourd'hui, j'ai de la chance. Je tombe justement sur la distribution d'avantages de l'usine. Je ne suis pas trop sûr. Puisque c'est donné, autant le prendre. C'est plutôt bien. Tu viens juste d'entrer à l'usine. Tu peux déjà recevoir autant de choses. Franchement, c'est l'usine qui est bien. Ah. Ah. Quatrième sœur, où étais-tu passé? Pourquoi je n'ai pas vu Jinnian et les autres aujourd'hui? Ah. Frère, nous allons avec le petit frère en montagne. J'ai cueilli un peu d'herbe pour les porcs. Ce n'est pas pour gagner quelques points de travail. Il joue maintenant chez le grand-oncle. Plus tard, ne va plus cueillir d'herbe pour les porcs. Notre famille ne manque pas de ces points de travail. Frère, moi. Ce n'est pas pour contribuer un peu à la famille? Ce n'est rien. Ta tâche maintenant, c'est d'étudier davantage. Et de revoir tes devoirs quand tu as du temps. Apprendre correctement est le plus important. D'accord. Troisième frère, je vais leur dire de rentrer tout à l'heure. Je vois que la nuit va bientôt tomber. Où? Et système. Combien de points de réputation ai-je gagné ces derniers jours? Hôte. Lors de la cérémonie de récompense, j'ai obtenu 12 000 points de prestige. Apparaître dans le journal m'a rapporté 1,5 million de points de prestige. Il me reste actuellement 1,51 million de points de prestige. Je suis sorti une fois dans le journal. Et ça m'a donné plus d'1 million de points de prestige. C'est incroyable, non? Le système m'a fait monter de 10 niveaux d'un coup. Le système commence la montée de niveau. Montée de niveau en cours. Montée de niveau réussie. Déverrouiller les appareils électroménagers, télévision, lave-linge. Mise à jour réussie. Déverrouiller la machine-outil. Mise à jour réussie. Déverrouiller la technologie de pointe de notre époque. Technologie de pointe de notre époque. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une technologie qui transcende les époques. Parmi elles, il y a toutes les technologies depuis les années 1960. Le système a été mis à jour 10 fois, déclenchant un coup critique. Mode de tirage au sort. Tirage critique. Qu'est-ce que ça signifie? Mode de tirage de la machine. Consomme 10 000 points de prestige à chaque fois. Effectuez un tirage. Au maximum 10 tirages par jour. Vous avez une chance de révéler une grande surprise. Qu'est-ce qu'on appelle avoir une chance? Tu veux dire qu'il y a une possibilité que ça échoue? Oui, même le système joue comme ça. Eh bien, quelle surprise y a-t-il dans ce système? Je ne peux rien dire. Laisse tomber. Je ne vais pas me disputer avec toi, ce système. Consomme 10 000 points de réputation. Fais-moi un tirage avec coup critique. D'accord, maître. Le tirage au sort critique commence. Merci pour votre participation. Je viens imposer ma présence dès le début. Heureusement que j'ai déjà eu un coup de chance. Sinon, je n'y croirais plus. Merci pour votre participation. Allez, encore une fois. Merci pour votre participation. Système. Ce tirage au sort critique, ce n'est pas une blague, hein? Est-ce que je peux vraiment tirer? Si ce n'est pas possible, je vais garder cette réputation. Les récompenses sont tirées au sort. L'autre peut tirer au sort à sa convenance. Super. Si je réessaie, je n'y crois pas. Au pire, je tirerai 10 fois. Félicitations, hôte. Vous avez gagné 100 000 jeans de riz. Oh, il y a vraiment 100 000 jeans de riz. Si je les changeais dans la boutique d'échange, ça vaudrait pas 100 000 points de réputation. Je n'ai utilisé que 40 000 points de réputation. Je vais faire un gros profit. Et le système continue de me faire tirer au sort. Merci de votre visite. Félicitations, vous avez obtenu 500 000 jeans de pommes de terre. Venez essayer encore. Poursuivre sur sa lancée. De toute façon, il reste 3 chances aujourd'hui. Félicitations, hôte. Récompense de 500 000 jeans de légumes. Merci de votre visite. Félicitations, hôte, vous avez gagné 100 000 jeans de porc. Yeah, super. Félicitations, hôte. Vous avez obtenu la technologie de construction d'une usine d'engrais azoté. Oh là là, c'est gagné. C'est une technologie agricole. Si elle est bien utilisée, elle peut augmenter le rendement économique des cultures comme les céréales. Ah. Parfait, cela n'a coûté que 100 000 points de déception. J'ai gagné 100 000 jeans de riz. 100 000 jeans de porc, ainsi que 500 000 jeans de pommes de terre et de légumes verts. Et aussi des œufs, du fumier et des intestins bien au-delà de cette époque. La technologie, c'est vraiment une mine d'or. Et il me reste encore plus d'1 million de points de réputation. J'ai dépensé seulement 100 000 points pour ce tirage. Et voilà tout ce que j'ai obtenu.
Avec tout ça chez nous. On ne les utiliserait même pas en 10 ans. Pourquoi ne pas les donner à ceux qui, au loin, travaillent en silence? Quand on est pauvre, on se concentre sur sa propre vertu. Quand on réussit, on aide le monde entier. Je veux souhaiter à ma patrie de s'envoler. Et en plus, je peux aussi en tirer plus de prestige. Le système, donne-moi 100 tirages d'affilée s'il te plaît.